Dans cette capsule, nous allons effectuer le calcul de 4 intégrales, les intégrales que vous avez sous les yeux, à commencer par celle-ci. Et donc, dans un premier temps, il faut déterminer une primitive des fonctions qui se trouvent sous le signe intégral. Donc, celle-ci dans un premier temps, puis celle-là, etc. Et puis, après, appliquer grand F de B moins grand F de A. Le B et A sont ces bornes-là. Alors après, il faut être le plus à l'aise possible pour la détermination des primitives, bien entendu, sinon c'est un petit peu impactant pour le calcul intégral. Et ici, on peut observer que ça ressemble à la dérivée de ln de u, qui est une prime sur u, parce que si je dérive ce terme-là, ça fait moins exponentielle de moins x, qui est pile l'opposé du numérateur. Donc, à un signe moins près, nous avons notre primitive. Je vous montre ça. Donc, la primitive, c'est au signe moins près, donc il faut que je mette moins ln de ce terme-là. Si on dérive, ça va faire moins exponentielle de moins x divisé par exponentielle de moins x plus 4. Moins, ça fera plus, et donc j'ai bien ma fonction de départ. J'effectue mon calcul, donc je remplace d'abord x par ln de 2. Alors là, il y a une petite manipulation qui va être utile, parce que là, ça fait moins ln de 2, qu'il est bon de transformer en ln de 1,5. Quand je vais remplacer x par ln de 2, vous allez avoir moins ln de 2, et c'est préférable de le transformer en ln de 1,5, parce que exponentielle de ln de 1,5 sera égale à l'heure à 1,5. Et par rapport à 0, là, ça ne pose pas trop de problème, parce que e puissance 0, ça fera 1, et 1 plus 4, ça fera 5. Et alors après, avec le jeu de l'utilisation de la formule ln de a sur b égale ln de a moins ln de b, et la formule ln de a plus ln de b égale ln de a fois b, on arrive à ce terme-là. Je ne détaille pas le calcul, je vous laisse le soin de détailler, justement. Alors, la deuxième fonction, je l'ai laissée là, c'est celle-ci. Alors ça, c'est la première fois qu'on la voit, c'est un petit peu difficile de voir quelle est sa primitive, quelle est une de ses primitives. En fait, l'idée, c'est de faire une légère transformation de ln de x sur x en 1 sur x fois x. Et auquel cas, on voit que c'est proche de la formule qui donne la dérivée de u au carré, qui est 2 fois u' fois u. Parce que 1 sur x est la dérivée de ln de x. Et donc, au 2 près, au coefficient 2 près, on est bien dans la dérivée de u au carré ici. Bon, on va vérifier. Ln de x au carré, si j'applique la formule que je viens d'évoquer, la dérivée de u carré, c'est 2u' fois u, ça fait 2 fois 1 sur x fois ln de x. 2 fois 1,5, ça fait 1, il n'y a pas de coefficient ici. Et 1 sur x fois ln de x, ça fait bien ln de x sur x. Voilà, puis après calcul, sachant que ln de 1 fait 0, que ln de 2 est égal à 1, le premier terme s'annule, et le deuxième, ça fait moins 1,5 de ln de 1 au carré, donc ça fait moins 1,5. Ensuite, alors on va se mettre en tête, alors voilà, là c'est beaucoup plus classique. Primitive de 2, ça sera 2x, et là ça ressemble à u' sur u, donc ça va ressembler à une primitive de 1 sur 3x plus 5 va ressembler à ln de 3x plus 5. Mais quand je dérive, le 3 va être en trop, donc il faudra que je modifie, que je recale. Ah, j'ai perdu. C'est idiot. C'est idiot. Est-ce que je peux, sans que ce soit trop impactant, revenir? Allez, je ne recommence pas mon enregistrement. On va repartir. Alors, j'étais rendu là. 2x, c'était bien 2x la primitive. Là, c'était bien 1 tiers de ln de 3x plus 1. Vous redérivez si vous n'êtes pas convaincu. Et en remplaçant donc x d'abord par moins 1 et puis par 1, on obtient cette chose-là. Alors, sachant qu'il va y avoir un ln de 2 ici quand je remplace par moins 1,
je vais avoir, quand je remplace par un ln de 8, mais 8, c'est 2 au cube. Et donc, ln de 8, ça fera ln de 2 au cube, donc 3 ln de 2. Et je vous laisse le soin d'arriver jusqu'à cette égalité-là. Enfin, alors là, la dernière, c'est celle-ci. Alors là, si vous voyez bien, puisque la dérivée de x carré plus 3x plus 10 est égale à 2x plus 3, c'est-à-dire cet élément-là, on est plutôt sur la dérivée de 1 sur u, qui est égale à moins u' sur u carré. Alors il y a le moins qu'il faudra rectifier, mais sinon c'est exactement moins u' sur u carré, où u est égal à x carré plus 3x plus 10. Donc le moins c'est celui qu'il faut rectifier dans moins u' sur u carré. Et puis là, là, pareil, il y aura deux fractions en fait. Ça va donner deux fractions soustraites l'une à l'autre. Et quand vous mettez sur le même dénominateur, vous obtenez ce résultat. Pareil, je vous laisse le soin de vérifier le détail des calculs. Voilà, cette capsule est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Désolé pour l'incident technique. Et je vous dis à très bientôt. Si j'arrive à m'organiser rapidement, ça devrait être le cas dans une